Bonjour chers commerçants. Avec votre projet système.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Vous pouvez le mettre en pause si vous le souhaitez. Nous vous suggérons d'étudier attentivement tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. Analysons maintenant les indicateurs fondamentaux actuels de l'entreprise. Gilat Satellite Networks, ticker, GILT. Cet avis a été créé à partir de données du 22 mai 2025. Selon la classification Guru.market, organisation Gilat Satellite Networks appartient à la sous-catégorie Communication satellite. 11 organisations participent à la comparaison, c'est plus ou moins représentatif. Nous examinerons le tableau des commandes plus près de la fin de cette vidéo. Résultat pour l'entreprise étudiée, 7,5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est -5 points. Si vous regardez de manière très large, au sein du marché boursier dans son ensemble, on peut constater que le résultat moyen pour l'ensemble du marché boursier est de 1,9 points. Contre la note de 7,5 de l'entreprise Gilat Satellite Networks. Comparez l'évolution du prix des actions d'une société Gilat Satellite Networks et actions de sous-catégorie. Nous pouvons voir que sur 12 mois les actions Gilat Satellite Networks a montré une dynamique de 9%. Contre les variations de prix dans la sous-catégorie 162,8%. Capitalisation boursière de l'entreprise Gilat Satellite Networks évaluée à 0,33 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 21 milliards de dollars. Gilat Satellite Networks représente une part de 1,572% et est l'une des petites entreprises de la sous-catégorie. La valeur comptable de la société est estimée à 0,3 milliards de dollars. Avec une capitalisation au bilan de 18 milliards de dollars, la sous-catégorie vaut 18 milliards de dollars. Gilat Satellite Networks représente une part de 1,64%. En comparant les parts de marché boursier et la capitalisation du bilan, nous pouvons constater ce qui suit. Partager Gilat Satellite Networks dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 1,572%. La valeur comptable est de 1,64%. Cela représente 4% de plus que la part de marché. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société analysée a des dettes de 0,065 milliards de dollars. Les passifs financiers par rapport à la capitalisation comptable constituent 21,7% du capital de la société. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise, bon, 1 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 24,2. La moyenne pour la sous-catégorie est de 0, ce qui est nettement mieux que dans la sous-catégorie. Ratio cours-bénéfice comparé aux entreprises de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Les bénéfices des 12 derniers mois ont été de 14 millions de dollars. Les bénéfices futurs pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 37 millions de dollars. C'est 170,8% de plus qu'aujourd'hui. Évaluation des indicateurs de profit futur attendus par rapport à la sous-catégorie, bon, 1 point. Le ratio cours-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1. La moyenne pour la sous-catégorie est de 0,9, soit 11% de plus que pour la sous-catégorie. Évaluation du ratio valeur boursière chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 320 millions de dollars. Les revenus pour les 12 prochains mois devraient s'élever à 520 millions de dollars. 63% de plus qu'actuellement. Évaluation de l'indicateur de revenus futurs projeté par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point.
La marginalité est de 4,3%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 6,4%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 10,7%. Évaluation de la rentabilité des ventes par rapport aux indicateurs de sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en nombre d'employés dans la sous-catégorie est de 4,254%. Cela représente 171% de plus que la part de capitalisation boursière. Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est égal à 299 000 $. Et pour la sous-catégorie, c'est 809 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 63%. Évaluation du volume de capital par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le montant du bénéfice par employé individuel est de 12,3 000 $. Avec une moyenne dans la sous-catégorie de moins 55,3 000 $. Et la différence entre la moyenne de la sous-catégorie et les chiffres de l'entreprise est de 68 000 $. Évaluation du bénéfice de l'entreprise par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le volume des ventes par employé de l'organisation est de 287 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 863 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 201%. Évaluation du chiffre d'affaires par employé par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, passable, 0 points. Le volume des transactions de vente est de 1,1%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 15,4%. Il s'agit d'un indicateur d'un éventuel short squeeze. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 36% pour l'entreprise Gila Satellite Networks. Alors que pour la sous-catégorie, le niveau RSI 14 est approximativement égal à 46%. Le prix actuel des actions de la société est d'environ 5,87 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 8,41 $. La différence entre l'estimation actuelle et les prévisions consensuelles est d'environ 43%. Regardons le tableau des commandes qui vous est proposé, un lien vers celui-ci se trouve dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions précédemment prises au cours d'une saison donnée par le système d'information et de référence, Guru.market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse de l'entreprise Gila Satellite Networks. Système d'aide Guru.market, une décision a été prise. Ouvrir un ordre d'achat à 5,86 $ par action. L'accord a été conclu en raison du fait que la société a une valorisation assez élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 6,53. Le stop loss est fixé à 5,19. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par take profit ou stop loss. Dans ce cas, l'ordre est fixé automatiquement à la fin de la séance du 21 juin 2025. Ou le dernier jour ouvrable avant cette date. Téléscripteur, GSAT, deviendra une opération de vente compensatoire. La vidéo sur la commande de solde sera ou a déjà été publiée sur la chaîne. En cas de clôture de l'un des ordres, de base ou d'équilibrage. Une autre commande est fixée au prix réel. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information et de référence Guru.market. Vous êtes tous vraiment le public le plus cool du monde.